On a du nouveau par rapport à DC Comics avec malheureusement des mauvaises nouvelles mais aussi des bonnes, hein, rassurez-vous. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve donc pour à la fois une breaking news mais aussi un récap des informations qu'il ne fallait pas manquer ce week-end. Et on commence directement avant d'évoquer le cas de The Batman avec Peacemaker puisqu'on a du nouveau par rapport à ça. Vous savez, cette série DC Comics sortie en France à l'origine sur Prime Video mais proposée maintenant via le Pass Warner sur Prime Video et qui arrivera évidemment quand ce sera disponible en France sur la plateforme Max, normalement cet été. Et bien on a du nouveau par rapport à ça puisqu'une seconde saison est en préparation, ça c'est pas nouveau mais ça a été confirmé qu'elle tournerait cet été. Oui voilà, la seconde saison commencera enfin à tourner et ça laisse penser qu'elle devrait sortir donc en 2025 sur Max. Mais ça évidemment ça reste de la spéculation mais ça semblerait être le plus cohérent. James Gunn, donc le co-boss de DC Studios, mais aussi le papa de cette série et du film The Suicide Squad qui présentait justement le personnage incarné par John Cena, a également confirmé qu'il a écrit tous les épisodes de cette seconde saison, comme c'était d'ailleurs le cas je crois pour la première, mais par contre qu'il ne réalisera pas tous les épisodes, peut-être qu'il en réalisera quelques-uns à voir, mais en tout cas pour la simple raison qu'il est tout simplement occupé par un certain film qui s'appelle Superman, hein, vous savez l'ancien Superman Legacy devenu simplement Superman, et qui est en cours de tournage actuellement, qui prendra relativement du temps et qui sortira normalement pour l'été 2025, on va le réévoquer parce que malheureusement on aura un peu moins de films prévus du côté de DC Comics pour l'année 2025. Petit spoil, on va le réévoquer dans quelques instants. Autre chose qui est aussi évoquée justement dans les informations qui a été partagée officiellement par le réalisateur et donc co-boss de DC Studios, et bien tout simplement que la série Waller, vous savez cette série qui est en préparation depuis pas mal de temps, qui avait été annoncée lors de l'annonce de ce nouveau DC Universe et qui est censé être à la base un peu un Peacemaker 1.5, c'est-à-dire en gros une transition entre Peacemaker saison 1 et Peacemaker saison 2. C'était à l'origine prévu pour sortir cette année en 2024. Bon, étant donné que le tournage n'est toujours pas commencé, vous imaginez bien que ça c'était clairement mort. Eh bien, mauvaise nouvelle, donc cette série avec le retour de Viola Davis dans le rôle de Amanda Waller, qu'on a pu découvrir dans les Suicide Squad, etc. Eh bien, est visiblement entre guillemets reportée et devrait en fait sortir après Peacemaker saison 2. Donc pour le coup c'est quand même un changement assez conséquent parce que ça veut dire que on sera plus sur un Peacemaker 1.5 mais un Peacemaker 2.5 possiblement. À voir évidemment les réelles conséquences qu'auront ces changements parce qu'il y en aura clairement j'imagine dans le développement de la série et il y a aussi on peut supposer si ça a pris autant de retard et que ça sortira possiblement en 2026 que il y a eu des galères de développement et que ça ne s'est pas forcément passé comme prévu, mais encore une fois, affaire à suivre. Et la dernière information révélée par rapport à Peacemaker, c'est que la seconde saison prendrait place dans le nouveau DC Universe qui commencera réellement, même si techniquement il y aura d'autres projets qui prendront place dedans, notamment la série Creature Commando, prévue cette année, mais le premier vrai projet du DC Universe, c'est le film Superman qui sortira pour l'été 2025, et donc la série Peacemaker prendra place dans ce nouveau DC Universe, ce qui ne sera pas le cas de la première saison de Peacemaker. Alors certains me diront mais comment c'est possible que la même série, la saison prend pas place dans le même univers? Encore une fois, James Gunn l'a répété plein de fois, il n'y a vraiment pas une nouveauté par rapport à ça. La seconde saison expliquera ce changement d'univers. On aura une explication, alors à voir si elle sera bonne ou pas, ça on jugera en temps voulu en 2025 quand elle sortira. Enfin, je suppose qu'elle sortira en 2025. Pour l'instant, on n'a pas la confirmation, mais on imagine qu'il y aura une explication par rapport à ça, comme devrait le faire en partie Superman et justifier quelques changements. Sachant, comme on peut le supposer, que justement Peacemaker saison 2 fera suite aux conséquences du film Superman, qu'il sortira plutôt sur la fin 2025, donc après le film Superman prévu pour l'été. Et malheureusement, la seconde nouvelle qu'il fallait évoquer, je voulais teaser en introduction de vidéo, le film The Batman. Vous savez qu'une suite est en préparation, et ça depuis quasiment la sortie du premier opus. Il était à l'origine daté pour sortir en octobre 2025. Je parle donc de la suite. Finalement, c'était assez cohérent puisque en octobre 2024, on avait Joker Folia 2, The Batman 2 en octobre 2025, et après on aurait vu ce qu'on aurait eu en 2026. Sauf que mauvaise nouvelle, le film est reporté, et pas de seulement quelques mois, ou alors de 12 mois au total. Il est reporté en 2026, en octobre 2026, et pour être plus précis, le 2 octobre 2026 aux US. Évidemment, nous on aura une date française légèrement différente, mais au global, le film est reporté de 1 an par rapport à sa date de sortie originelle, ce qui n'est pas vraiment une surprise en soi, puisqu'on sait que par rapport à Superman, où le tournage a carrément commencé, le scénario était terminé depuis pas mal de temps, dans le cas de cette suite réalisée de nouveau par Matt Reeves avec le retour de Robert Pattinson, eh bien le tournage n'est toujours pas, l'écriture du scénario n'est toujours pas terminée. Et donc forcément, un tournage cette année, ou en tout cas relativement proche, ça paraissait compliqué. Donc là, à mon avis, ils vont prendre leur temps, ils commenceront peut-être même le tournage, je pense, début 2025, c'est pas impossible, ou alors fin 2024, mais on va miser ça sur début 2025 pour justement une sortie tranquille en octobre 2026. Et j'ai envie de dire que DC Comics, c'est qu'il faut qu'ils prennent leur temps.
Alors pas trop non plus parce que il faut faire rentrer de l'argent plus vite et DC Studios ne peut pas se permettre d'attendre et de faire une pause de plusieurs années, ce qui est en partie déjà le cas entre guillemets. Mais clairement, ils savent aussi qu'il faut prendre leur temps et que les gens ont eu peut-être une overdose de DC dernièrement. Il y a aussi la popularité des super-héros qui est un peu dans le déclin, même s'il y a encore des films qui marchent très bien, mais il faut qu'ils soient qualitatifs justement. Donc là, ils préfèrent prendre leur temps et c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est une mauvaise nouvelle parce que on a un an de plus à attendre et du coup, on a encore plus de 2 ans à attendre avant la sortie du film. Mais à la fois, si c'est pour nous proposer quelque chose de plus qualitatif, je suis preneur, surtout on ne sait pas encore évidemment quel personnage va affronter le personnage de Batman dans ce film-là. Certes, il y avait Barry Keoghan qui était teasé dans le rôle du Joker, hein, donc à la fin du premier opus, mais visiblement ce ne sera pas forcément le méchant principal. Alors beaucoup évoquent le cas de Mr. Freeze, c'est que ça pourrait être un méchant super intéressant dans une suite, mais rien pour l'instant d'officiel par rapport aux méchants ou aux méchants au pluriel qu'on retrouvera dans ce The Batman partie 2. Je rappelle en revanche que pour patienter d'ici là, on aura notamment la série Pingouin, donc vous savez ce premier spin-off à ce The Batman Universe de Matt Reeves avec donc Colin Farrell qui reprend le rôle du pingouin qu'il avait déjà dans le premier opus. Cette série-là devrait être une suite normalement justement au premier film et devrait, j'imagine, prendre place avant le second, donc c'est plutôt assez logique, on aura vraiment quelque chose d'assez dans la continuité. Donc ça c'est quand même plutôt cool et ça sort sur Max plus tard dans l'année, normalement vers fin d'année 2024 ça sort sur Max. Max qui arrivera normalement cet été en France, donc on l'aura sur la plateforme comme dans le reste du monde, si tout se passe bien évidemment. Et on a aussi une autre série, alors pour le coup, est-ce qu'elle sortira avant The Batman partie 2, je ne sais pas. Mais on avait une série qui était à l'origine une série plutôt sur Gotham, qui aurait évolué un peu sur une série Asile d'Arkham, donc à voir pour le coup, parce que le projet ça fait quelques temps, c'était même le premier projet à la base en préparation. Et il est toujours pas sorti, et il avance pas des masses. Je sais pas la dernière fois qu'on a eu des nouvelles à son sujet, mais c'était pas récent. Et en général quand on a des nouvelles, c'est soit un changement de scénariste, soit un changement de concept, donc je ne sais pas du tout quand ce projet sortira réellement, mais en tout cas le The Batman Universe avait plutôt bien commencé avec quand même quasiment 800 millions de dollars au box-office pour un premier film, c'était franchement plutôt pas mal, à voir si le second fera encore plus fort. Par contre ce que je voulais également évoquer, c'est le cas des rythmes de sortie, parce que du coup The Batman partie 1 était sorti il y a maintenant quelques années, mais depuis que DC Studios a récupéré, a créé justement, a été créé, et que maintenant ils veulent faire en gros 2 films par an, c'est à peu près l'ambition qu'ils ont. Comment ça va se passer? Parce que ok, en 2025 on n'aura qu'un seul film DC Comics, mais à la limite c'est pas n'importe quel film DC Comics, c'est Superman quand même. Le film Batman c'est pas non plus n'importe quoi, mais on se comprend. Mais du coup ça veut dire qu'en 2026 on aura un film Batman. Ce qui veut dire qu'on aura quoi d'autre du côté de DC Comics cette année-là? Parce que s'ils visaient réellement 2 films, il y a déjà un créneau qui vient d'être pris, donc peut-être qu'un autre film qui était prévu comme, par exemple, je ne sais pas quel film qui aurait pu sortir réellement à cette date-là, pas Swamp Thing, c'était clairement trop tôt, mais en tout cas, ces films-là peuvent être reportés à 2027, ce qui laisse supposer qu'en 2026, on aurait donc peut-être Supergirl, Woman of Tomorrow, puisque visiblement c'est l'autre film après Superman qui est le plus avancé. Même si on n'a pas encore officiellement de réal, on sait qu'il y en aurait une qui serait envisagée ou peut-être qui aurait même réellement signé. On sait également qu'on a une actrice, l'actrice découverte dans House of the Dragon, donc Millie Alcock, donc c'est clair que pour le coup, le projet est quand même relativement avancé et devrait commencer à tourner cette année. Donc 2026, on se dirigerait sur un Supergirl Woman of Tomorrow et un The Batman partie 2. 2025, on aura donc le film Superman. 2024, Joker Folie 2. Et au global, c'est pour l'instant les seules choses qui sont réellement confirmées. Après, pour le reste des sorties côté cinéma, eh bien on verra en 2027, mais clairement on a le temps. De toute façon, 2027, c'est pas pour tout de suite. Je pense que j'avais pas forcément besoin de le préciser, mais je le dis au cas où vous soyez évidemment passé à côté de la nouvelle, en espérant en tout cas que cette vidéo vous ait intéressé. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à aller checker ces autres vidéos.